Capsule numéro 12, donc on arrive à la première requête de l'apôtre Paul dans sa prière pour les chrétiens d'Éphèse. Et ça va comme suit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Pourquoi cette expression Père de gloire? Mais si on met ça en parallèle avec la demande elle-même, où Paul dit qu'il vous le fasse connaître, un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, le Père de gloire, ça sous-entend qu'on puisse mal le connaître. Par exemple, quand Job dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni », est-ce que ça reflète une connaissance exacte de la nature de Dieu, Père de gloire? Personnellement, jamais que je chante ces paroles-là. Il y a un chant qui chante ces paroles-là, mais quand on arrive spécifiquement à ces paroles-là, je ne les chante pas. Je les change dans ma tête. Ailleurs, Job a dit à sa femme, « Quoi, on reçoit de Dieu le bien, on ne recevrait pas aussi le mal? » Il y a beaucoup de choses que Job dit dans son livre, que j'ai relevé plusieurs exemples, mais un seul ici, au chapitre 10, verset 16, Job dit de Dieu, « Dieu me pourchasse comme un lion, comme un lion pourchasse sa proie. » Pourtant, dans le Nouveau Testament, on apprend que c'est votre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors Job, certainement, n'avait pas la connaissance de Dieu que nous avons. Par exemple, quand Jésus a dit « Lequel d'entre vous, si son fils lui demande du pain, va lui donner un serpent, ou s'il lui demande un poisson, va lui donner un scorpion. Au contraire, votre Père va vous donner des bonnes choses, va vous donner le Saint-Esprit. » Et ailleurs, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc Dieu ne nous donne pas des démons, il nous donne l'autorité sur les démons. Et encore, par exemple, dans Jacques 1, versets 16 et 17, on lit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni honte de variation. » C'est assez clair. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, le Père de gloire, Père des Lumières. C'est synonyme. Ou l'apôtre Jean qui va dire dans son épître, la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, lorsque Philippe, au verset 8, dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit », Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Et encore dans Acte 10, 38, lorsque Pierre dit « Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. » Pas de Dieu. Au contraire, il dit parce que Dieu était avec lui, il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors oui, Job n'avait pas cette connaissance de Dieu que nous avons, que Dieu, c'est un Dieu de gloire, un Dieu de lumière, pas de ténèbres. Dieu, c'est un protecteur, ce n'est pas un prédateur. Le prédateur, c'est Satan, de qui Jésus a dit dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » Vous voyez, Satan agit de lui-même. Ce n'est pas Dieu qui lui donne son agenda. Alors, c'est Satan qui est le prédateur. Ce n'est pas Dieu. Alors, quand Paul demande un esprit de sagesse et de révélation, qu'il nous le fasse connaître, ce Père de gloire, c'est qu'autrement, sans cet esprit de sagesse et de révélation, on risque de mal connaître Dieu et de lui attribuer des caractères qui sont contraires à la révélation qu'on a de lui en Jésus. Puisque Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'on attribue à Dieu les œuvres du diable. Alors ici, en Éphésiens 1, 7, 8, on a vu que Dieu a déjà répandu abondamment sa grâce sur nous en toute sagesse et intelligence. Et maintenant, Paul, ici au verset 17, demande un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître.
parce que c'est ce qu'on a besoin. L'Esprit, c'est lui qui transmet la révélation. On a vu au verset 3 qu'il s'agit de bénédictions spirituelles, donc de l'Esprit. Ils sont transmis par l'Esprit pour nous faire avancer toujours plus entre le déjà et le pas encore, c'est-à-dire ce qu'on a déjà saisi, mais ce qu'on n'a pas encore saisi et qu'on a besoin de saisir toujours davantage parmi les toutes bénédictions qui ont été mentionnées au verset 3, qui sont à nous en Christ. C'est pourquoi notre premier besoin, c'est pas tellement de demander à Dieu de nous bénir, mais d'ouvrir notre intelligence aux bénédictions qu'on possède déjà en Christ. Et c'est l'Esprit qui peut amener toujours plus loin dans la compréhension. C'est pourquoi l'importance de prier dans un esprit de foi et d'amour, comme Paul l'a mentionné en commençant cette prière au verset 15 et 16, lorsqu'il dit, ayant entendu parler de votre foi, Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce dans toutes mes prières pour vous. Alors, n'oublions jamais aussi que c'est toujours en lien avec l'intention suprême de Dieu, au verset 10, de tout réunir sous un seul chef Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, parce que l'Esprit de Dieu travaille toujours en lien avec cette intention suprême de Dieu. Et cette intention suprême de Dieu est aussi la raison d'être de notre vie vécue sur terre, qui doit être vécue en lien avec cette intention-là. Et si nous cherchons la gloire ailleurs, parce que c'est l'intention du Père de gloire, si on cherche la gloire ailleurs que dans l'intention du Père de gloire, on la cherche à la mauvaise place et on est en dehors de la traque. Alors, connaître le Père de gloire, c'est vivre pour sa gloire. Ça a été 3 fois mentionné au verset 6, 12 et 14 qu'on est là pour célébrer sa gloire. C'est le but de notre existence. C'est ce à quoi on a été prédestiné avant la fondation du monde, dans les versets 4 à 6, et on a besoin de saisir notre place dans ce plan de Dieu. On a besoin de trouver notre place à l'intérieur de cette grande intention divine, parce que telle est notre destinée. Et notre destinée, c'est la 5e valeur, parmi les 5 valeurs que j'ai mentionnées au tout début: identité, communauté, maturité, responsabilité et destinée.